Bonjour, comme ça fait longtemps, je voulais vous proposer un peu de news. Ça nous permet de savoir où on en est sur la planète Flamme Jumelle, comment ça évolue, comment ça coince et qu'est-ce qui se passe. Plein de bonnes vibes de toute façon. Yeah, yeah. Bon, déjà là, il faut bien préciser que je vais pas vous parler forcément du collectif, mais des gens que j'accompagne depuis quelques temps. Et on a vu, alors c'est sûr que ça va se répercuter sur le collectif, peut-être déjà, peut-être plus tard, on va voir. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu des très très gros dégagements qui ont été faits au niveau des énergies familiales. Et ça, c'est juste magnifique, parce qu'en fait, ça pose des filtres. Et du coup, vous pouvez pas rayonner votre lumière, votre jumeau n'est pas qui il est pris dans un champ d'énergie qui n'est pas le sien, mais souvent, comme c'est un champ d'énergie où il y a des milliers de personnes, c'est lourd. Et on est étouffé, on est écrasé par tout ça, et on n'arrive pas à se retrouver parce qu'en fait, ça fait comme une grosse sphère un peu terne, un peu grise, qui empêche les énergies de se rencontrer et de se rapprocher. C'est pour ça que quand vous vous voyez avec votre FJ, tout ce qui a été nettoyé, c'est très lumineux, vous êtes bien, et à un moment, vous rentrez dans ce gros nuage. Et là, ça se passe déjà un peu moins bien, il y a des tensions, des conflits, des mal-être. Donc ça fait partie du processus. Il faut en être bien conscient et quand tout sera nettoyé, effectivement, bah, il n'y aura plus tout ça. Et ce sera que de la lumière, de l'amour et du bonheur. En attendant, bah, on avance. Du coup, on a pu voir qu'il y avait vraiment des grosses libérations qui ont été faites. Ça, je pense vraiment parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui font les soins des mères divines. Moi, j'encourage ceux qui prennent cette vidéo en cours de route de s'y intéresser et vraiment de changer de niveau de conscience pour vraiment réussir son histoire de flamme jumelle. En tout cas, pour nous, c'est vraiment ce qui a énormément fonctionné. Ça nous a fait vraiment nettoyer beaucoup de gens, beaucoup de choses. Ça nous a permis vraiment de nous rapprocher beaucoup et ça a permis à mon compagnon de retrouver une grande partie de sa lumière et ses vibrations divines. Donc il est rentré dans son masculin divin, comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo. Alors c'est encore fluctuant, ça monte, ça descend, mais c'est là en fait. Et c'est là et ça c'est l'aboutissement d'un travail qu'on fait depuis qu'on s'est rencontrés. Donc voilà, ça fait partie des grandes victoires. Et du coup, je vous en parle parce que ce serait dommage de passer à côté de vos propres victoires. Donc faites les mères divines. Vous allez voir, ça va nettoyer beaucoup, ça va vous alléger beaucoup. Euh, et puis ça va vous permettre vraiment de rentrer dans d'autres énergies de fusion et c'est beaucoup plus fort. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Faut dire ce qui est. Donc voilà, gros nettoyage au niveau des familles, gros nettoyage au niveau aussi des triangulaires amoureuses. N'hésitez pas, hein, quand il y en a beaucoup, quand vous sentez des emprises, envoyez l'ange Ashmael. Lui, il nettoie, il nettoie, il nettoie. Alors, vous allez me dire, je le fais, oui, mais alors, les gens que j'accompagne, pour certains, je leur dis, vous le faites tous les jours. Et souvent, ils prennent des rendez-vous tous les mois, donc je vois l'évolution. Et franchement, là, j'ai vu des évolutions, mais juste, mamma mia, c'est beau, c'est vraiment beau. Alors, c'est sûr, dans la matière, c'est toujours pas inscrit, on est d'accord. Mais dans tout ce qui est subtil, ça donne des champs d'énergie où ils sont plus que deux, où c'est très lumineux. Maintenant, il va falloir ancrer ça, mais c'est déjà plus simple quand on est deux que quand on est trois. Faut être clair. Donc voilà, faut bien faire attention à tout ça. Euh, L'ange Ashmael tous les jours, un mois, 2 mois, 3 mois, le temps qu'il faut jusqu'à ce que vraiment tout ça se mette en place. Parce que bah vous savez pas, hein, une emprise, parce que là on parle d'emprise. Une emprise, elle vient de quand? Elle vient de cette vie, elle vient de la rencontre où il s'est marié avec son épouse, elle vient depuis plusieurs autres vies, elle vient de plusieurs générations aussi. Donc si vous voulez, vous dites, ben non, mais il pourrait juste dire non. Mais c'est un non qui demande un nettoyage sur des espaces énormes. D'accord? Donc là, on n'est pas que sur un non, on est vraiment sur une grande libération de l'âme, une grande libération des emprises. L'ange Ashmael est vraiment là pour ça et il fait juste un travail extraordinaire. L'ange Ashmael, il libère des emprises de tous les obstacles,
à la lumière, donc il nettoie lui tout ce qui est mensonge, perversion narcissique, contrôle, domination, manipulation. Et en fait, si on devait parler de lui en positif, et ça va parler à certains, c'est qu'il nous remet dans nos propres énergies. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que il peut y avoir plein d'exemples, plein de facteurs, plein de moments où on n'est pas dans nos propres énergies, donc qui nous aident à vraiment reconnecter avec nous-mêmes. Et bah du coup, reconnecter avec nous-mêmes, c'est nous tout seuls dans notre bulle, sans obstacle, sans personne, et donc ça libère des emprises. Voilà. Non, Maëlle. Pour vous dire que ça avance bien de ce côté-là. Pour d'autres personnes, ça a aussi beaucoup avancé, mais du coup, ils sentent vraiment le besoin de travailler sur cette notion d'amitié et des 12 piliers. J'ai eu beaucoup de gens hier, alors c'est vraiment ceux qui sont en première ligne de la flamme, mais je vous dis comme ça fera écho peut-être avec vous si vous n'y êtes pas à ce moment-là ou si vous êtes là. Et effectivement, il y a un nettoyage à faire au niveau de l'amitié, des valeurs, pour que ce soit très fluide avec vos 12 piliers. Et puis, ça met en avant aussi que parfois il y a des relations où il y a beaucoup de vampirisation, il y a eu beaucoup de jalousie. Alors toujours pareil, ça se présente dans cette vie-ci, mais bien sûr ça prend racine dans des vies karmiques, donc dans un passé très lointain. Mais tant que quelqu'un vous prend une partie de votre âme, une partie de votre aura, une partie de votre lumière, bah, vous n'êtes pas complète, vous n'êtes pas vous-même et il y a une forme d'injustice. Et vraiment, même si la flamme, je sais, c'est déroutant, c'est épuisant, il y a un moment vraiment la chance c'est de se retrouver complètement qui on est, sans que plus personne vienne puiser à l'intérieur de vous, sans que plus personne ne vive votre vie. Et là, vous êtes complètement en accord avec vous-même. Je vous rassure tout de suite, comme on a tellement travaillé, ces nettoyages et ces dégagements, ces prises de conscience se font d'une manière extrêmement rapide. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Et du coup, bah, en fait, ces gens commencent à se connecter à l'énergie de leurs 12 piliers. Et là, il y a une force incroyable qui se dégage d'eux et qui vient vraiment comme un entonnoir, c'est ce que je vous explique dans la vidéo. Donc en fait, on pense simplement à ces 12 piliers, à la relation amicale, juste on pense à eux et l'énergie en fait, elle arrive, et puis voilà. C'est un grand groupe de plus de 20 personnes, puisque ça concerne 12 couples. Et là, ça vient vraiment tout nettoyer, vous nourrir et tout dégager. Donc c'est juste extraordinaire. Ces plans-là de conscience sont plus forts parce qu'on est plus nombreux, ils sont plus élevés, ils sont dans d'autres valeurs. En même temps, moi, ce que je dis, dans ma petite logique de flamme jumelle, je me dis, mais sans amitié, certes, il y a de l'amour, mais il faut de l'amitié dans un couple. C'est indispensable pour que l'amour soit vraiment un amour fraternel, bienveillant et posé. Il faut de la fraternité aussi et de l'amitié dans les familles, sinon bah, c'est des familles qui vibrent mais qui sont pas toujours équilibrées. Il faut vraiment un rapport à l'autre, dans l'accueil de l'autre, il faut cette force-là aussi, elle est très belle. Ça permet de justement sortir un peu de la solitude, sortir un peu de ces incompréhensions du quotidien. Donc vraiment, c'est une énergie que je trouve magnifique et qui doit venir un peu étinceler dans toutes les autres parties de notre être. Donc voilà, ça fait partie des petites choses qu'on remarque en ce moment. Et je voulais terminer parce que j'ai eu la chance de faire cette semaine l'accompagnement de plusieurs mamans avec des enfants et des petits bébés et même des enfants qui vont naître. Et bah, je vous parle souvent de ça parce que je suis totalement émerveillée, moi, de ces enfants qui ont une conscience, une lumière qui est juste impressionnante, alors que des fois, ils sont pas complètement là, puisqu'ils sont dans le ventre de la maman, ou ils sont même pas encore incarnés, qui se manifestent déjà et qui nous envoient tellement de lumière et d'amour que c'est très touchant, très émouvant. Et là, en fait, c'est vraiment très beau parce que ces enfants, même depuis le ventre, même depuis le fait même dans les premiers jours, dès les premiers jours de leur présence sur Terre, ils rééquilibrent les parents et les ramènent dans un nouveau niveau de conscience. Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce que comme ça, ils se comprennent, ils sont dans la même vibration, ils sont dans la même capacité à aimer. Je reçois beaucoup de messages en ce moment de cet ordre-là. Et c'est pour ça que je vous parle aussi beaucoup de la renaissance spirituelle en faisant les mères divines, de renaître à vous-même. C'est vraiment important parce que il y a un moment au-delà de retrouver toute sa lumière, on retrouve un lien vraiment d'amour avec les parents qui est tout en lumière.
Et quand ce lien d'amour-là est posé, il y a une ouverture du cœur qui est démultipliée. Et ça aussi, ça fait partie du chemin, je pense, parce que c'est un chemin qui est assez éclectique et qui demande beaucoup, qui demande vraiment de réajuster tout, mais vraiment tout, pour arriver au bout. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça qu'on le vit, c'est comme ça que c'est le chemin qu'on nous propose. Donc je voulais vraiment vous parler de ça parce que ça a été très émouvant de voir qu'on peut le revivre, même en étant adulte, mais que ces petits bouts, ils sont déjà en train de le poser entre leurs parents dès les premiers jours de la naissance. C'est un amour très puissant, ça permet même à leurs parents de revivre une renaissance spirituelle et de se reconnecter à des plans de conscience divins, ce qu'ils n'avaient pas forcément eu l'occasion de le faire jusqu'à présent. Donc on est toujours sur ce chemin d'éveil. Alors, je suis pas une acharnée de l'éveil, c'est pas ça que je veux dire. C'est que, vous savez, dans ces dimensions, on est tellement bien. Tout est fluide, tout est doux, tout est lumineux. Il y a vraiment, c'est notre manière de vivre et c'est ce qu'on nous demande d'atteindre. Et vraiment, je trouve que c'est dommage de passer à côté de sa vie parce que on n'a pas fait le petit passage, la petite prise de conscience. On n'a pas fait, on n'a pas été orienté au bon endroit pour vivre sa vie vraiment dans un potentiel et une douceur qu'on ne soupçonne pas encore. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle de tout ça. Et puis je vous encourage quand même vraiment à cheminer vraiment sur ce chemin qui nous rend plus en joie et meilleur. Et ça, je trouve ça juste extraordinaire. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit pour le moment. J'ai rien en tête. Si, dimanche, les énergies de Christ Roi. C'est une journée que j'aime beaucoup, moi, parce que c'est le Christ qui vibre. Bon, c'est mon interprétation, il y en a peut-être qui vont être et le poil hérissé, mais tant pis. C'est vraiment le Christ que je vois, moi, vibrer dans le galactique. Du coup, ça nettoie ces couches-là de l'aura. C'est encore une autre conscience. Bah écoutez, goûtez à cette vibration, concentrez-vous sur lui à ce moment-là, vous allez voir, ou pas, mais en tout cas, il vibre, donc ouvrez-vous à lui, puis vous allez voir, il y a des transformations qui vont se mettre en place toutes seules, et c'est vrai que il y a une semaine, il était très 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 présent au niveau des corps énergétiques, beaucoup de lumière la nuit, il vient la nuit en fait en général, et beaucoup de lumière, genre presque difficile de dormir. Moi je dors mais je vois comme si c'était en plein jour. Et ça nourrit et ça libère et je pense que ça a beaucoup contribué à libérer les familles et les messieurs aussi. Donc voilà, c'est une énergie qui est importante, capitale. Vous pouvez très bien faire aussi une veine au Sacré-Cœur de Jésus. Ça aide à ouvrir le cœur de votre flamme jumelle. Ça y est, j'ai tout dit, je vous laisse, je vous embrasse, ciao. Yeah. Yeah.